Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live que je me réjouis de partager avec Armelle de Moon Yoga Life aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce live. Alors, je vais inviter Armelle. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. N'hésitez pas à faire déjà un petit coucou. Si vous avez aussi des questions, des choses qui vous viennent en tête, allez-y, on va tâcher d'y répondre au mieux pendant ce live. Bienvenue, bienvenue, bonjour. Alors, j'essaye d'inviter Armelle. Alors, Armelle ne peut pas participer. Pourquoi? Voilà, ça y est. On y est. Salut Marie. Bonjour Armelle. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Et toi? Bien aussi. Je suis vraiment très très heureuse de t'accueillir pour ce Bah live. moi aussi. Moi aussi, vraiment super heureuse. Ah, c'est Ça génial. va? Le son est bon? Oui, et de ton côté, est-ce que le son est bon aussi? Nickel. Super, super. Salut tout le monde. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Avec grand plaisir, Marilyn, avec grand plaisir. Ben voilà, moi je t'ai découverte il y a quelques mois. Et si mes souvenirs sont bons, c'était justement au cours d'une interview avec Emma Cruzy, que j'avais justement Ok, aussi interviewée lors. Je crois que je dois juste. J'ai un petit souci de batterie. Il faut juste que vas-y, je branche-toi, reconnecte. branche-toi, branche-toi. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Je crois que cette fois c'est bon. Salut Laetitia, salut Romuald, je vois les noms apparaître. Donc voilà, oui, c'était comme ça que je t'avais connue. Et c'est vrai que bah, j'ai été très très vite captée par ton univers, par ta personne, par tes transmissions. Et bah voilà, après, c'est vrai qu'on s'est suivis mutuellement, on a eu des beaux échanges. Et voilà, tu parles aussi de choses qui résonnent très très fort et qui, je pense, voilà, vont pouvoir, si en tout cas le débat autour de ces thèmes, je pense, va pouvoir être très très intéressant pour d'autres et pour faire aussi connaître justement tous ces principes autour du quantique, autour de la manifestation, autour des rituels, dont voilà, C'est clair. tu es la spécialiste. Bah écoute, en tout cas, je me suis dédiée à ça ces dernières années parce que c'est un sujet fascinant et il y a tant à dire. Il y a tant à dire sur ça. Je pense que dans un premier temps, ce qui est assez beau et assez fou, c'est qu'on vit une émergence mondiale à tous ces sujets et qu'en France, on est toujours un petit peu je vais pas dire en retard parce qu'il n'y a pas de retard, il n'y a pas de voilà, mais on est toujours un petit peu voilà en train de découvrir les choses à notre rythme et d'une manière toujours un petit peu différente parce que finalement quand il réfléchit, le domaine du quantique aux États-Unis ou pas mal dans le milieu, dans certains grands pays anglo-saxons, c'est là, c'est implanté depuis un peu plus de temps que nous en France, mais néanmoins c'est en train d'arriver en force pour plein de raisons, parce que ça nous replace vraiment au cœur de notre puissance et Ouais. qu'on se rend compte qu'en fait, on peut modifier toute notre vie, on peut modifier toute notre perception des choses et on peut vraiment co-créer, ou en tout cas plutôt co-manifester
avec ces énergies qui sont toutes interconnectées. Et tu vois, moi, je suis tombée dedans un peu sans me poser de questions, en me disant waouh, c'est dingue tout ce qu'on peut faire. Et oui, je pense que c'est une clé hyper puissante aujourd'hui pour le collectif et pour notre évolution de conscience et pour même tout ce qui se passe, tu vois, actuellement, voilà, dans cette dualité permanente, ça nous permet vraiment de reconnecter les fils et et d'avoir une autre perception de la vie. Et je pense qu'on en a vraiment besoin, vraiment, Ouais. vraiment besoin. Mais je trouve que ce qui est beau aussi, je crois que c'est vraiment cette prise de conscience maintenant qu'on a besoin d'autre chose. Ouais. Je ne sais pas toi comment tu le ressens, mais j'ai l'impression qu'il y a un bond qui a été fait depuis ces dernières années. Ouais, On il y a un entend, truc. on entend parler de tout ça, mais ça commence vraiment maintenant à connecter. On commence Oui, à comprendre qu'on ne peut plus se satisfaire des choses qui sont tangibles, palpables, purement, ouais. et qu'on a besoin aussi finalement d'accéder à d'autres choses, à d'autres mondes. Ouais, c'est clair, et je pense que ça s'explique sur, tu vois, tellement d'aspects du monde. Il semblerait qu'on soit déjà passé dans ce qu'on appelle la cinquième dimension depuis 2012, où on parlait aussi en 2012 d'un grand pont. On n'en parlait pas sous ces termes, mais à l'époque, dans le côté un peu plus matériel des choses, on pensait à la fin du monde. Et au calendrier Maya, ça revenait dans cette conception-là. Et je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, tu vois, dans ce domaine du quantique, en tout cas, qui nous explique beaucoup aussi ce qu'on vit sur tout un tas de dimensions, ça peut paraître complexe au départ parce que ça reste assez nouveau pour beaucoup d'entre nous, et en même temps, ça a toujours été fondamentalement là, en nous. Et c'est ça qui est fou, c'est que par tout un tas de méthodes dont je pense on parlera, mais tu vois, il y a quand même ce décalage entre l'aspect spirituel et l'aspect matériel. On a un décalage de temps parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes aspects temporels, et en plus, quand on parle de quantique, on ne parle même pas de temps ni d'espace. On est en dehors de ça. Donc, effectivement, le fait qu'on soit quand même dans une densité qui est la nôtre sur Terre, qui est très lourde par rapport à l'univers, parce que en dehors de la Terre, il y a très peu d'endroits où la densité est aussi lourde. C'est vrai que, ouais, du coup, ça met du temps à arriver. Et pourtant, quand c'est là, ça switch d'un coup, parce que je pense qu'il était temps et que à différents niveaux, chacun travaille pour ça. Tu vois, l'expansion des coachs, des thérapeutes, des gens qui se connectent à leur spiritualité, l'expansion de conscience qu'on a vue ces dernières années, qui a été accélérée par la crise qu'on veut nous faire voilà, vivre aussi de cette manière. Je pense que tout ça participe à un éveil extrêmement rapide, en fait. Ouais, ouais, ouais. Complètement, complètement. Et tant mieux. Oui, Et tant oui, mieux. oui. C'est Ouais. bah, c'est ça, c'est que là, maintenant, on peut se dire, ça y est, c'est parti, on sent, c'est Ça y l'évolution, est, il faut y aller. Donc, faut mettre ouais, la vitesse supérieure, ouais. exactement, ouais. Ouais. Bah, tu vois, moi, j'ai découvert le quantique il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, justement. Bah, il y a plusieurs personnes qui m'en parlaient, puis je me souviens d'une personne qui me disait, bah, tu vois, moi, j'aime pas parler de spiritualité parce que c'est peut-être un peu trop... voilà. Mais le quantique, finalement, ça ramène à quelque chose de plus... peut-être plus terre à terre, sans que ce soit forcément terre à terre, Ouais. mais plus, voilà, c'est peut-être plus tangible, c'est peut-être plus facile d'en parler parce que c'est relié finalement à des phénomènes physiques. Et bah, moi, quand j'ai entendu parler de ça au début, je me suis dit, oh, physique quantique, je me souvenais de mes cours de physique à l'école et je me suis Ouais, dit, non, bon, tu peux bloquer sur l'aspect voilà, c'est mathématique quoi du ce terme. truc Non, merci, moi, j'aime pas les trucs scientifiques, c'est pas pour moi. Ah, Et mais c'est finalement, clair, moi ben, j'ai jamais été matheuse et pourtant, tu vois, ça n'a rien ça, à voir. pareil, pareil. Et puis finalement, ben, vraiment, c'est. Tu vois, des fois, quand la vie veut nous mettre face à quelque chose, veut nous faire comprendre quelque chose, Ouais. c'est revenu. Et il y a une personne qui m'a parlé de Vadim Zeland, qui a écrit Transurfing. Ouais. Et je me suis fait les 5 tomes, mais les unes après les autres. Donc ça a été vraiment... La totale, ouais. Ouais, la Ok. totale. J'ai vraiment accroché. Je Ouais. ne m'y suis pas mise tout de suite, mais c'était toujours resté dans un coin de ma tête. Il faut que je les lise, il faut que je les lise. Et quand on est parti faire un road trip avec ma famille de 2 mois en Australie, là, je me suis dit, c'est le moment. Et alors, du coup, les principes, je les ai intégrés, voilà, avec en plus l'aspect du voyage, l'aspect de tout ce qui se passe pendant ces moments-là. Ça a vraiment fait une sorte de download de tout ça. Et
en fait, c'est comme si j'arrivais à finalement mettre, enfin, je voyais des mots, plein d'événements qui étaient mis sur des choses que je vivais depuis toujours, mais que j'arrivais pas forcément à dénommer comme telles. Ou des fois, je me disais, ah tiens, mais je vis ça, mais ouais, c'est peut-être dans ma tête, ou peut-être que, voilà, peut-être que pour moi que ça existe. Et vraiment, en lisant ces livres et en comprenant aussi comment fonctionne la magie du quantique, Ouais. bah, tout à coup, tout est devenu D'ailleurs, clair. tiens, Et finalement, j'ai pris des compagnons de voyage. génial. Le livre dont tu parles, effectivement, Transurfing, pour les personnes qui veulent se plonger dans l'univers quantique avec, bon, c'est quand même ardos, hein, on va pas se mentir. Le premier, les premières Ouais. pages, il faut s'accrocher. Il faut vraiment Ouais. s'accrocher, mais ça vaut la peine parce qu'après, c'est. Ouais. C'est vrai, non, mais c'est clair. Et c'est très juste ce que tu dis. Je pense que ce qui est arrivé à son point culminant aussi ces dernières années, c'est cette impression enfin de sortir de cette, tu vois, de cette dualité où tu te dis mais c'est pas possible, je suis fou, je suis folle, ce que je ressens n'est pas du tout en adéquation avec la réalité, ce que je perçois n'est pas du tout la vie qu'on nous propose. Je pense que tu vois, ces 2 dernières années principalement ont permis à beaucoup d'entre nous de faire encore plus un pas vers l'avant, vers cette spiritualité et cette découverte de notre multidimensionnalité. Des personnes qui avaient peut-être déjà fait un grand chemin, mais qui ont quand même continué de manière super puissante, ou des personnes qui ont vraiment switché dans cette compréhension avec ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Et je pense que ça a rassuré aussi. Tu vois, bien que cet univers quantique dont on parle ce soir soit encore un peu flou à certains endroits pour beaucoup d'entre nous, et même quand tu travailles avec, hein, tu découvres des choses tous les jours et c'est incroyable. Bah, du coup, je trouve que ça recolle les bouts où tu te dis, mais en fait, je suis pas dingue, quoi. Je suis pas dingue. Ce que je ressentais de la société, de la vie, etc., c'était clairement que je vivais parce que c'était comme ça qu'on a choisi d'expérimenter cette expérience sur Terre, mais de se dire, mais en fait, tout est inversé au point que je crois que je suis dingue parce que ça ne se passe pas comme moi, je le sens dans mon cœur et qu'en fait, cette société n'a ni queue ni tête. Mais en fait, pour moi, c'est une clé qui est miraculeuse dans le sens où, enfin, on se reconnecte et on se dit, ok, donc tout ce que je pressentais, comme ce que tu expliques, en fait, te dire, je l'avais pressenti, mais j'arrivais pas à comprendre d'où ça venait, où je me sentais exclue, marginale, etc. Je pense qu'effectivement, c'est des choses qui nous permettent de reconnecter avec notre essence, en fait, tout simplement. Ouais. Et c'est pas juste des belles paroles, en fait. Ouais. Voilà, c'est... Et reconnecter vraiment aussi avec la magie de l'univers, avec tous ces signes, enfin, toutes ces choses, c'est assez extraordinaire. Ouais. Donc du coup, ouais, moi j'aimerais peut-être bien que tu nous dises finalement, que tu nous expliques un petit peu cet univers quantique. Comment je suis tombée dans la marmite du Comment tu quantique. es tombée dedans, et puis peut-être aussi, si on peut un peu, entre guillemets, vulgariser ça pour expliquer aussi aux personnes qui découvrent de manière assez simple, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait avec? Le quantique, tu vois, je pense que tu peux trouver tellement de définitions qui auront un sens différent pour chacun en fonction de notre, tu vois, de notre perception vraiment personnelle. Moi, je l'explique de manière très simple en disant simplement que le quantique nous permet de reconnecter dans l'interdimensionnel, dans le multidirectionnel, dans l'idée que nous ne sommes pas juste là sur Terre en train de vivre une expérience dans cet espace et dans cette temporalité, mais qu'on est multi-aspect et qu'on est sur tellement de plans en même temps qu'en fait on est des êtres extrêmement riches, extrêmement complexes, parce que en tout cas en termes de thérapie, tu vois, de thérapie quantique, c'est vraiment l'idée que tu vas prendre tous les aspects de notre être et pas juste l'aspect mental ou l'aspect physiologique ou l'aspect physique, comme on a aimé catégoriser tout ça dans notre société, de se dire, ah ben voilà, on prend le corps, et puis après on prend le cerveau, et puis après on prend ci, on prend ça, cette espèce de, tu vois, on compartimente tout, alors qu'en fait, on est vraiment dans ce concept de réunion du tout. Donc quand tu fais du coaching quantique, de la thérapie quantique, ou que tu travailles avec le quantique,
Tu peux parler d'infiniment grand et d'infiniment petit, que tout est à l'image de l'infiniment grand, que la moindre de nos cellules peut être représentative de cet infini cosmos, que notre corps est à l'image du corps de l'univers. Tu peux tout connecter. Et ce que j'aime bien aussi, tu vois, dire pour présenter le quantique, c'est que on parle de cette idée de double et même de plus que ça, que le double se démultiplie lui-même pour aller, tu vois, sur tous les plans. Et, et c'est vraiment cette richesse de tout, d'inclure le tout, d'inclure chaque expérience. Ce qu'on peut identifier comme bon, pas bon, agréable, moins agréable, le bien, le mal, tout ça vient se remettre, tu vois, dans justement la balance pour qu'on en sorte quelque chose qui va au-delà de ça, qui soit pas dans la dualité de ça c'est bien, ça c'est pas bien, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de mauvais. C'est tellement plus complexe que ça et ça nous pousse à nous réunifier et à nous réintégrer, tu vois, dans notre vie et dans toutes les autres d'ailleurs. Moi, j'adore hein, cette définition. C'est tellement plus sympa que la définition qu'on trouve sur Internet, parce que je suis quand même allée regarder pour voir ce qu'on en dit. Relatif à l'étude physique de la matière et des éléments qui la composent selon un modèle théorique de la théorie des protons. Des photons, pardon. Des photons. Bon, tu lis ça, tu... Ouais, dans son aspect très technique, ouais, bien sûr, tu l'expliques au niveau des particules, mais concrètement, comment on fait pour s'en servir? Moi, tu dis ça à quelqu'un pour lui dire, tu verras, le quantique peut changer ta vie. Je pense que tu lui lis cette définition, mais jamais il aura la volonté tu vois, de se lancer dans quelque chose comme ça. Enfin, et heureusement, tu vois, avec nos amis que tu connais, et voilà, avec notamment Joe Dispenza ou Vadim Zeland, tous ces bouquins, quand même des pointures du quantique de ces dernières années qui sont relativement tous soit américains. Alors Vadim Zeland, je ne sais plus de quelle origine il est, mais... Il est russe, hein, je crois. Il est russe, ok. Et c'est vrai que tu vois, c'est des pionniers qui ont justement réussi à, parmi d'autres, dans les premiers en tout cas, parce que ça va se développer. Moi, je suis persuadée qu'on va encore pouvoir étoffer les définitions du quantique. Bah, c'est les premiers qui ont réussi, tu vois, à expliquer, mais concrètement, comment on fait, qu'est-ce que ça peut faire, enfin, qu'est-ce que ça peut améliorer dans nos vies et comment on l'utilise. Parce que tu parles de quantique, ok, tu lis une définition sur Wikipédia, tu as envie de mourir tellement tu comprends rien à ce que ça veut dire. Et pourtant, en fait, c'est partout dans nos vies, dans le sens où quand tu comprends ce que ça veut vraiment dire, tu comprends qu'en fait, tu es capable de t'auto-régénérer, tu es capable de t'auto-guérir, tu es capable de modifier tout ce que tu veux dans ta vie, tu es capable de générer exactement ce que tu veux générer dans ta vie, en accord avec ta volonté supérieure, et ça, c'est aussi un autre aspect très important. Et en fait, quand tu dis ça aux gens, mais tu as envie d'y aller directement, quoi. Complètement, complètement. Là, ça fait partie aussi de toutes nos cellules, de notre être. C'est déjà intégré en nous aussi, finalement. Donc, ouais, c'est vrai. C'est là. Ça a toujours été là. Tu vois, c'est cette phrase justement qui peut rappeler l'aspect physique des choses. C'est rien de secret, tout se transforme. Rien de secret en nous. Tout est là. Tout est là et c'est pour ça que tu vois, j'ai cessé, même si parfois le langage revient un peu plus vite, mais j'ai cessé de parler de création, tu vois. Plutôt que de parler de création, maintenant je parle de canalisation ou de manifestation, parce que tout est là. C'est juste qu'on choisit de les manifester, de les laisser émerger dans notre vie, et finalement rien de secret en fait. C'est très très juste, ouais. Mais toi, alors justement, comment est-ce que tu es tombée dans cette marmite? Dans cette marmite du quantique. Alors écoute, vraiment en termes de quantique, moi c'était en 2019-2020 et c'était au moment où j'ai reconnecté avec ce qu'on appelle mes mémoires de Walk-in. Et en fait, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était et j'avais des intuitions, je tombais en permanence sur des articles qui parlaient de ce phénomène. Et en fait, je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait m'indiquer dans ma vie. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment creuser. Je me suis fait aussi beaucoup accompagner en thérapie quantique, en hypnose régressive, etc. C'était un moment, bah ouais, 2019-2020, on était en plein démarrage aussi de ce gros bazar mondial, mais
je pense d'une certaine manière, qui nous ouvre aussi à beaucoup de choses. Et en fait, je me suis dit, ok, il faut que je creuse, et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'était tellement plus vaste, tellement plus vaste. Donc il y a eu cet événement très marquant et qui bouleverse, parce que dans ta vie, quand tu creuses, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup plus ouvertement des starseeds, des walk-in, etc. Mais quand tu creuses, tu dis waouh, en fait, comment je fais pour gérer ça dans ma vie au quotidien? Parce que tu as une crise identitaire où tu te dis, mais comment ça se passe? Tu vois, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui reconnectent à ces mémoires de Walking. Pour l'info, le phénomène Walking, c'est vraiment deux fragments d'âme, deux hologrammes d'âme qui se connectent à un corps, à un même corps, avec un accord en fait de démarrage, ou qui se fait en cours de route pendant notre voyage sur Terre, mais où finalement deux âmes vont partager le même corps. Et souvent, pour les personnes qui reconnectent à ces mémoires de Walking, ça se manifeste avec un changement radical de vie du jour au lendemain. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé en 2014, où j'ai changé radicalement de vie, et où quelques années plus tard, j'ai commencé à comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, ce phénomène était arrivé dans ma vie, ce qui arrive beaucoup à beaucoup de personnes, parce qu'on est dans un mouvement planétaire tellement grand que du coup, on a besoin de cette énergie qui vient nous permettre d'ascensionner encore plus. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de walk-in qu'on ne le pense, qui n'ont peut-être pas encore reconnecté à ça comme mémoire. Et finalement, peu importe, parce que je pense qu'il y a des choses parfois qu'on a besoin de savoir à un moment de notre vie ou pas. Mais en tout cas, je pense que voilà, il y en a beaucoup. Ça, c'était vraiment, tu vois, le gros événement de ces trois dernières années, qui m'a permis de vraiment plonger dans la multidimension. Et puis, avant, je sais que tout ce que j'ai fait m'a préparé à ça, dans le sens où, tu vois, en 2012, je partais en Australie pour voyager, où j'ai vécu finalement un an. Et c'était le moment où j'ai commencé à l'époque, je lisais les cartes de tarot, j'allais voir des tarologues, j'ai rencontré une tarologue, tu sais, à Sydney, qui était complètement farfelue, mais qui m'a permis de comprendre que la vie était quand même beaucoup plus grande que ça. Et j'ai commencé à connecter aussi à la clairvoyance, la clairaudience, commencer à entendre des choses, tu vois, et j'arrivais à capter les sensations des gens, j'arrivais à sentir ce qui n'allait pas chez eux, j'arrivais à les soigner avec mes mains sans forcément savoir ce qui se passait. Et j'ai découvert que waouh, j'étais en train d'ouvrir des portes hyper, hyper puissante, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, ces dernières années, on reconnecte à toutes ces capacités aussi multidimensionnelles de bah ouais, clairvoyance, télépathie, clairaudience, médiumnité. Et puis tu vois, au fil des années, j'ai été accompagnée beaucoup. J'ai fait mes recherches beaucoup, toute seule. J'ai lu, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. J'ai rencontré un médium qui m'a dit à un moment crucial de ma vie, Armelle, t'es médium, il faut que tu en fasses quelque chose. Et pourtant, tu vois, aujourd'hui, peu importe le terme qu'on donne, parce que on est tous capables de cette médiumnité, de cette canalisation. On est tous un canal réceptif en fonction de ce qu'on choisit de faire dans notre vie. Et après, tu affines ta mission, tu vois. Et ça a été des temps forts, tu vois, de rencontres au bon moment. Et ouais, de grands changements radicaux, tu vois. Et ça arrive encore, tu vois. Il n'y a pas très longtemps, on était en Corse l'an dernier. Oui, Et ouais, et tu vois, la terre corse, à ce moment-là, pour moi, ça a été hyper, hyper difficile, parce que ça m'a confrontée à des choses, tu vois, en termes de sensations, de ressentis, de la terre, où j'ai commencé à, tu vois, me connecter ouais, à une souffrance de la terre. Ça s'est fait comme ça, une souffrance féminine, une souffrance de la terre, une souffrance du lieu où on était. Et ça a été tellement fort que à partir de là, tu vois, mon chemin s'est clarifié. Je me suis dit, ok, on y va, quoi. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre nous. C'est dans ces expériences très fortes, très bouleversantes, qu'on fait des choix radicaux et qui nous permettent de vraiment, tu vois, nous connecter à ce qu'on est véritablement, en fait. oui, oui. Non, tout à fait. Ça me parle beaucoup.
T'as pas Ouais, besoin. Mais justement, toi, par rapport à tous ces... il y a tellement de choses au niveau des principes quantiques, on va peut-être pas tous les lister, mais quels sont ceux qui, toi, t'ont permis le plus d'évoluer pour aussi qu'on puisse imager ça pour, voilà, pour aussi les personnes qui découvrent, hein. ouais, ouais. Ce qui est important, moi, ce qui m'a permis de transcender énormément de choses et encore aujourd'hui, c'est l'idée de sortir définitivement de l'axe bourreau-victime. C'est, tu vois, c'est plus que de, de, de faire un joli partage en disant sortons du triangle de Karpman. Ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu arrêtes de te considérer comme victime, tu arrêtes de te considérer comme bourreau et, et tu reprends les rênes de ta vie, tu vois, d'accepter en fait que ce que tu vis n'est manifesté que par toi et que reprendre cette responsabilité, ça te fait sortir de choses, tu vois, qui t'engluent le mental en te disant, voilà, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, et de toujours remettre dans le dehors, tu vois, la Ouais. responsabilité des choses. Et, et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Je dirais, tu vois, dans un aspect vraiment... et ça, c'est concret, c'est pratique, On est en c'est plein dedans, vraiment... hein. On est en plein dedans, tu vois, de se dire, bah ouais, en fait, Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis ouais, aussi? c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que je choisis? Euh, et ouais, effectivement, je trouve que c'est vraiment le mal du siècle qui remonte, tu vois, de plein fouet. Mhm. Cette victimisation ou le fait de vouloir trouver voilà, des tyrans et des victimes, de se remettre vraiment dans sa responsabilité. Ça, je pense que c'est le plus grand cadeau qu'on peut se faire. Et, et de se connecter à sa puissance, parce que quand on est tu vois, cette synergie-là, on est finalement dépendant d'une espèce de source qui nous dirige, ou alors on est dans un dysfonctionnement de cette peur qui se matérialise dans l'idée de contrôler l'autre. Et ni dans le premier cas, ni dans le deuxième, c'est possible. Donc, je pense que ça, c'est une première étape. Et puis, c'est très concret, hein, tu vois, Mhm, mhm. on parle de quantique, mais pourtant, c'est très concret. Et le fait de se reconnecter à sa multidimension, c'est de se dire qu'on est tout, on est le tout, qui s'expérimente à différents niveaux, dans différents espaces, dans différents groupes d'âmes. Ça ne veut pas dire qu'on doit être amis avec toute la Terre, ça veut dire que on sait qu'on est tous connectés à un niveau supérieur et qu'on a des alchimies avec certains groupes et que c'est aussi avec eux qu'on peut s'amplifier et amplifier notre puissance, notre fréquence, etc. Mais de comprendre qu'on est vraiment on expérimente le tout et sur un aspect supérieur, on est tout à la fois. Donc ça nous permet d'arrêter de chercher un bourreau à l'extérieur et d'engager la deuxième étape qui est l'étape du pardon. Et, euh, et je pense que ça, c'est aussi hyper puissant. Moi, quand j'ai commencé à travailler, tu vois, surtout en ouais, 2019-2020, en me disant maintenant ça suffit, ce statut de victime suffit, euh, bah, tu travailles sur le pardon et du coup tu ouvres ton cœur vraiment. C'est pas encore une fois, voilà, c'est pas qu'une expression. Tu ouvres ton Mhm. cœur à toutes ces parts blessées de toi que tu n'avais pas envie de voir. Tu ouvres ton cœur à tout ce que tu as pu infliger aux autres sans forcément t'en apercevoir ou parce que tu étais toi-même dans la souffrance. Et du coup, je trouve que ça nous remet, tu vois, à égalité les uns avec les autres. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Tu vois, moi, quand je fais mes coachings, quand j'ai des personnes en thérapie, pour moi, on est tous à égalité et justement, tu vois, je manifeste justement des clients d'âme, des clients de cœur, des groupes d'âmes, ma famille d'âmes de manière bah ouais, j'ai envie d'attirer des personnes qui vibrent haut et qui sont justement, qui n'ont pas besoin, tu vois, d'être maternées. On n'est pas là pour ça, on est là pour se tirer vers le haut les uns avec les autres et surtout de se remettre dans une égalité
Et je pense que tu vois, avec les principes du quantique, l'idée d'équité est vraiment beaucoup plus possible en fait. Parce que on sait qu'on est l'autre, on sait qu'on est tous liés et on sait que ce que je vais ressentir est forcément un miroir instantané de ce que la personne me renvoie en face. Ou, voilà, et tout est fait pour nous tirer vers le haut, même les expériences les plus dures de notre vie. Et c'est ça qui est le plus difficile parfois à intégrer, tu vois. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup cette notion d'équilibre, justement, qui ramène aussi à l'équilibre, qui ramène aussi après à l'équité. En tout cas, moi, j'ai l'impression que quand on se reconnecte à tous ces principes, à toutes ces choses-là, qu'on se connecte ou qu'on se reconnecte, bah, finalement, après, il y a un magnétisme naturel qui se fait justement pour trouver Ouais, ses frères et sœurs d'âme, trouver aussi ses complètement. clients idéaux, Ouais. et faire en sorte aussi que, sans qu'on comprenne pourquoi, il y a toujours les bonnes choses au bon moment qui vont se manifester. Ouais. Ouais, quand tu es dans cette synergie-là, oui. Et ça demande, je dirais, tu sais, c'est un peu comme quand tu fais le ménage chez toi. Tu sais que tu vas profiter de ton canapé et de te poser après avoir fait le ménage et que ça va être un moment de kiff parce que tu auras mérité cette pause et cet arrêt, tu vois. Mm. Et je dirais que ça ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas euh, fait le sale boulot, tu Mm. vois. Et c'est une récompense. C'est une Ah oui, récompense, justement, ouais. et ça ramène aussi à cette notion de vide, en tout cas moi dont je parle souvent finalement, c'est de l'accepter puis de comprendre que c'est quelque chose qui vient avant un accueil, et souvent un accueil même plus grand que ce qu'on peut espérer si on l'a laissé venir. Après aussi la période Ouais, de nettoyage. Donc ouais. voilà, je ne sais pas comment ça te parle, mais moi Ouais, je vois souvent ça en tout cas dans mon parcours personnel comme dans mon parcours entrepreneurial. Le nettoyage et après le vide, donc c'est hyper flippant parce qu'on a fait du nettoyage et on se dit, oups, est-ce que j'ai fait, voilà, est-ce que j'ai fait bien, est-ce que j'ai pas trop fait, est-ce que... Mais finalement, en fait, c'est simplement de comprendre que ça, voilà, ça va se remplir, c'est un ouais. plan de venir. Et Ça, c'est au-delà vrai que j'en... du vide, c'est pas du vide, c'est Ouais, un espace que tu as fait. c'est ça, c'est ça. Et quand c'est pareil pour tout, je veux dire, les lois de la physique, si un espace est plein, tu vas pas pouvoir le remplir Exactement, mais d'une je trouve nouvelle que c'est un chose. très bon exemple pour illustrer justement ce côté physique, très Ouais, scientifique, très terre ouais, à terre, physique, tu et en vois, je même veux temps, dire, voilà, ce côté justement peut-être un peu comme plus ce qui est dit dans spirituel. Avatar. Tu, tu peux pas remplir une coupe qui est déjà pleine, mais et pas que dans Avatar, mais je pensais à Avatar. C'est vrai qu'il y a cette phrase à un moment qui revient, mais c'est ça en fait. Et le truc, c'est que oui, tu vas devoir vider cette coupe pour pouvoir la remplir d'un nouvel élixir, qui sera l'élixir que tu as vraiment envie de boire. Et oui, peut-être que la coupe que tu vas boire avant, c'est un... Voilà, il faut la vider, mais bon, ça sera moins agréable que celle que tu vas remplir parce que c'est des choses dont tu ne veux plus. Et tu vois, en parlant de manifestation, la chose qui bloque chacun et chacune dans son pouvoir de manifestation, c'est tout ce qu'il y a sur le chemin. C'est pas qu'on est plus ou moins capable de manifester qu'un autre, c'est qu'est-ce qui fait barrière à ma capacité de manifestation ici, maintenant. Complètement. Et tellement de choses font barrière. Mais justement, toi, comment est-ce que tu manifestes? Quelles sont tes clés par rapport à ça? Ben, tu vois, je pense qu'au départ, quand tu tombes dans cette espèce de milieu de développement personnel, spirituel, oui, peut-être que le boulot peut paraître énorme. Parce que, encore une fois, c'est comme si tu n'avais pas fait le ménage dans ton appart ou ta maison depuis des mois, des années, et Mm. que, à un moment, ça va prendre plus de temps et ça va être plus contraignant euh, de reprendre tout. Mais je pense que passer par ce cap-là peut être aussi très intéressant parce que c'est le gros du travail, de vraiment déstructurer, tu vois. Je pense que chacun passe par là. Peut-être que c'est déjà fait pour certains, peut-être que c'est encore en cours pour d'autres, peut-être que pour d'autres c'est en train d'arriver. Mais il y a ce moment de traverser du désert un peu, Mm. de se dire, ok, là, ça va pas du tout. Et moi, j'ai beaucoup de personnes, tu vois, qui me contactent, avec lesquelles je commence aussi des thérapies, qui savent pas trop par quoi commencer. C'est
voilà, alors le boulot, ça va pas, le relationnel, ça va pas, le physique, ça va pas, je ne sais pas par où commencer. Et bah, dans ces cas-là, déjà, tu prends la priorité pour toi et puis tu fais le travail. Tu libères tout ce qu'il y a à libérer. Ça inclut les peurs, les croyances limitantes, les conditionnements familiaux, les conditionnements sociaux. Ça inclut tout ce qui s'est cristallisé dans ton corps, les traumas, euh, les programmations, tout, les mémoires transgénérationnelles ou dites karmiques. Ça inclut tout. Et bah ouais, tu fais le ménage. Et une fois que ça, c'est quand même bien entamé, bien réalisé, que tu commences à retrouver de l'espace, justement, comme ce que tu disais, bah là, tu peux commencer à co-créer. Tu vois, au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de faire un ménage de malade pendant 5 heures. Mais tu as besoin d'entretenir. Tu as besoin d'entretenir par... Tu as plein de méthodes. La méditation, la marche consciente, le fait d'être en conscience, tout simplement. Le fait de faire du sport aussi avec une conscience différente, le fait de mettre de la joie dans des choses et de recréer, tu vois, une fréquence vibratoire plus haute. Il y a tellement de choses possibles et ça, c'est une hygiène quotidienne en fait. Et je pense que chacun est différent là-dessus. Moi, celle que j'ai trouvée, c'est la méditation. Et la méditation, plusieurs heures, tu vois, par jour en général, ou en tout cas de manière très régulière par semaine. Parce C'est que, dans ces moments-là justement, tu poses tes intentions, que tu... principalement, ouais. Ok. Et principalement, et c'est des moments de rotation de conscience que tu peux également trouver dans les rêves. Donc, ouais, utiliser les rêves aussi pour commencer à poser des intentions. Et puis, si vous êtes voilà, dans la méditation, pour ceux et celles qui sont là, qui nous écouteront, bah, méditez encore plus et donnez une direction à votre méditation, tu vois, pour venir un petit peu du milieu du yoga. Je sais que ce qui manquait un petit peu pour moi à l'époque, c'était une porte d'entrée, mais c'était de vraiment commencer à donner des intentions très précises dans sa méditation de manière thérapeutique, d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Pas juste détendez-vous, relâchez-vous, respirez et tout va bien, mais qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut amener sa conscience? Et donner une direction, ça, c'est la base clé pour tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments, tu vois, où tu fais rien. Moi, je sais qu'il y a des moments où je sens que mon corps, il a juste besoin de se poser, d'arrêter. Et je ne suis pas dans une phase de création ou de manifestation plutôt. Mais voilà, et c'est vrai que c'est un espace qui est privilégié et chacun peut méditer comme il veut. Tu vois, moi j'ai complètement cassé le cadre yogique de la méditation assise. Ah, mais pour moi, ça, sauf quand je suis en mouvement ou que c'est inclus dans un flow, tu vois, de mouvement, de yoga, de danse, etc. Pourquoi pas s'asseoir, respirer, se poser. Mais si ça marche pour toi, par exemple, si ça marche pour d'autres personnes, il faut vraiment aller très, voilà, au plus possible dedans. Mais par contre, tu vois, moi je sais que ça marche moins bien et que la façon dont je médite, manifeste, mets en place mes intentions, c'est allongé avec une couverture, avec quelque chose qui cache mes yeux, avec de la musique, tu vois, qui peut m'entraîner plus facilement ou avec des sons ou avec un silence total, justement pour, tac, tu te mets dans ce mode-là et tu poses l'intention. Ouais, mais déjà, merci de le dire, parce que c'est vrai que souvent, quelqu'un qui veut commencer à méditer va regarder, puis on va lui dire, bon, il faut te mettre assis, il faut faire la position. Et franchement, ça peut rebuter. En tout cas, moi, je me souviens qu'au début, j'étais, ah bah si c'est comme ça va pas le faire, parce que moi, c'est une position dans laquelle je me sens mal. Et, si je ne suis pas bien, bah, je ne vois pas comment ça peut être bien aussi dans mon offre de pensée. Donc, pareil que toi, j'ai découvert que finalement, bah, après, on le découvre par d'autres moyens. C'est la vie après qui nous le fait découvrir. Que, bah, il y a tellement d'autres moyens de méditer. Effectivement, coucher, comme tu le dis. Mais moi, dans ma voiture, en conduisant, c'est incroyable ce qui se passe. Pourtant, je veux dire, je suis dans une action qui demande beaucoup de responsabilité. Je suis en train de conduire, mais c'est peut-être le moment où il va y avoir le plus de. D'ailleurs, c'est très frustrant parce que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, je suis en train de conduire. Donc, il faut s'en rappeler ou enregistrer ce que je fais parfois. Ou tu t'enregistres. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un flow qui est très, très riche dans ces moments-là. Et pour d'autres, ça peut être en marchant ou ça, j'ai déjà entendu souvent en marchant.
Mais justement de ne pas se cantonner à ce il faut faire comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne, mais revenir à soi et revenir à ce qui est juste et à s'écouter. Parce que c'est un conditionnement comme un autre, tu vois. Et sans, tu vois, le yoga m'a énormément apporté, il m'apporte encore énormément et je trouve ce milieu hyper intéressant. Mais ça reste aussi parfois un conditionnement qui n'est pas fait pour chacun et chacune. Et en tout cas, sauf si tu tombes sur des profs, et il y en a de plus en plus, qui déconstruisent un petit peu tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas vivre la vie de yogi, tu vois, indien, qui pratiquait il y a des millénaires. Donc, il faut l'adapter à notre vie. Et effectivement, moi, je pense, pour l'avoir vu chez beaucoup de personnes, ça a créé une scission, du coup, avec la méditation, qui est notre état le plus naturel. Parce que du coup, tu te dis, il faut que je me mette en condition, il faut que je sois assis, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Alors qu'en fait, c'est la chose qui devrait être la plus fluide, la plus douce et qui devrait pouvoir être décidée, tu vois. Absolument. Je pense que la meilleure chose qui pourrait, voilà, qui nous arrive quand on commence à travailler avec tout ça, c'est de pouvoir choisir les moments où on reçoit, où on manifeste, de pouvoir contrôler notre canal, justement. Et pas, tu vois, je pensais à toi qui me disais dans la voiture, enfin, je reçois, je télécharge beaucoup d'informations quand je suis au volant d'une voiture, machin. Bah, c'est intéressant parce que du coup, tu peux te dire, ok, ça veut dire que ton mental, peut-être qui est assez actif en général, a besoin de se focaliser sur quelque chose. Et c'est ce qu'on fait quand on récite un mantra, quand on, tu vois, quand on fait un son, quand on focalise le mental sur autre chose qui nous permet de laisser de plus en plus de l'espace à la conscience pour pouvoir émerger. Donc, tu vois, trouver le bon système, c'est ça qui est super important. Qu'est-ce qui marche pour toi? Qu'est-ce qui... Voilà. Ouais. Est-ce que toi aussi, justement, tu as des rituels quand tu manifestes? Est-ce qu'il y a des choses Alors, qui tu fais spécifiquement qui pourraient aussi ouais, donner disons, des une idées à quelqu'un qui routine. voudrait commencer justement à Ouais. manifester, à poser des intentions, à... Voilà. Ouais, alors je pense que chacun est très différent là-dessus. Mais tu vois, je pense que d'une manière générale, on reste des êtres humains dans un corps et qu'il y a des choses qui sont communes à chacun et chacune d'entre nous, notamment le fait de bouger son corps, de travailler avec son corps de manière à rendre ce corps fluide et capable de recevoir les informations. Parce que si mon corps est tout obstrué, tout bloqué, que j'arrive pas à faire des mouvements, je vais pas être en mesure de recevoir pleinement justement les téléchargements qui me permettront de manifester ce que je veux dans ma vie. Et, euh, et ça, chacun sera différent. Tu vois, ça peut être la danse, ça peut être le yoga, ça peut être un sport qui soit pas trop répétitif. Les mouvements répétitifs ont tendance à venir bloquer le corps plutôt que l'ouvrir. Donc attention à ça. Mais si je suis une fan de CrossFit ou, ou de trucs un peu, voilà, un peu challengeant, peut-être je vais insuffler un petit peu aussi autre chose dans ma routine pour pouvoir laisser au corps cette fluidité-là. Je pense que le corps, c'est la base. Ensuite, franchement, je ne pourrais que recommander de faire attention à son alimentation. Moi, c'est quelque chose que, tu vois, je fais à certains moments, mais toujours en conscience. Ok, tu as envie de faire un cheat meal, tu vas le faire, mais tu sais ce que ça va impliquer peut-être au niveau énergétique. Mais globalement, tu vas avoir des choses qui seront un peu des no way, tu vois. Il y a des aliments que tu vas commencer à sentir aussi que ça plombe ton énergie et que ça ne t'aide pas à avancer. Donc ouais, corps, alimentation, et puis trouver son rythme. Moi, je suis pas forcément, tu vois, toujours en phase avec cette idée de dormir tant de temps par nuit, de se lever à telle heure. Moi, personnellement, j'ai été vachement plus active, tu vois, au niveau de la conscience, à des moments, soit très tôt le matin, soit dans la nuit, soit... voilà, peu importe, il faut trouver le rythme qui nous convient. Et je pense que maintenant, comme tu sais, ce fil quantique entre le temps et l'espace est en train de se, comment dire, de s'estomper. Ouais. Je pense qu'on peut sortir de ces conditionnements, de il faut que je dorme tant d'heures par nuit, de si je me lave à telle heure, je ne vais pas pouvoir faire ça, de tu vois, cette espèce d'organiser son quotidien comme un militaire. Pour moi, ça c'est contre-productif aussi.
Euh, si vous avez envie de faire une pause, faites une pause si vous pouvez, en tout cas, si vous avez aussi la souplesse de le faire. Et bien sûr, tu vois, ça inclut la vie et le cadre de vie qu'on a, de se dire, bah, effectivement, si je suis à mon compte, j'aurai plus l'opportunité de m'octroyer une pause quand j'ai envie de le faire, plutôt que d'être salarié et soumis à des horaires. Donc, c'est aussi des choses à prendre en compte au niveau de son environnement, au niveau de son Bien rythme sûr. de vie. Ouais. Et c'est des choix qu'on fait, tu vois. Moi, je pense que, bah oui, tu vois, j'ai pu accompagner des gens qui étaient en pleine transition professionnelle et cet aspect très tangible, très matière, très quotidien va impacter notre vie et va impacter les choix qu'on veut faire. Ouais. Parce que si j'ai jamais le temps de me poser, si je suis toujours en train de courir, si j'ai jamais l'opportunité de me poser les bonnes questions, je pourrais pas manifester ce que j'ai envie de manifester dans ma vie, ou peut-être que je saurais même pas ce que j'ai envie de manifester d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Toi, tu enseignes justement la manifestation, ces concepts aussi à travers justement tes soins ou tes accompagnements? Ouais, ça se fait parce que les portes s'ouvrent en fait. Mm. Et, et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que tu fais confiance effectivement au quantique pour s'occuper de ce qui est important. Tu vois, la manifestation, je pense qu'elle peut s'enseigner dans un mode de vie que tu crées, mais qu'en soi, on est tous capables. Il faut juste enlever tous les freins, mémoire, conditionnement, croyances, se permettre cet espace, parce que voilà, encore une fois, si j'ai pas le temps de le faire, bah, je pourrais pas manifester ce que j'ai envie. Euh, et une chose importante aussi par rapport à la manifestation en précisément, tu vois, sur cet aspect-là, quelque chose que j'ai constaté et qui fait maintenant partie intégrante de ma vie, c'est qu'on ne peut pas manifester de choses extrêmement développées, puissantes, tu vois, qui ont du sens, si ces choses-là ne sont pas un minimum tournées vers le collectif. Mm. Complètement. Parce que c'est comme ça. Ouais. On est tous connectés et Ouais. que si je veux manifester une super voiture, une super maison, un super truc qui va conforter ma petite vie, machin, et que je suis toute seule dans cette manifestation, il y a de grandes chances que ça arrive, bien sûr, mais peut-être pas exactement comme on le souhaiterait, ou peut-être pas aussi vite, ou peut-être que ça n'arrivera jamais aussi, parce que il faut toujours équilibrer, voilà, mes envies personnelles avec ce que je peux redonner au collectif. Et ça, même si c'est pas encore très visible sur notre plan 3D, parce que plein de gens nous diront oui, mais pourquoi c'est toujours ceux qui sont les mauvaises personnes qui réussissent, machin et tout, parce qu'on est en train de quitter cette matrice obsolète qu'on va vraiment libérer une bonne fois pour toutes, et que dans ce nouveau monde qui est déjà là, qui est déjà en train d'émerger, oui, on sera obligé, mais c'est magnifique et c'est pas du tout, tu vois, c'est pas quelque chose qui va être difficile, mais de penser à est-ce que cette action va pouvoir aider le collectif? Est-ce que, D'être dans le quand don. je dis le collectif, tu vois, ça veut pas dire je vais aider 40 000 personnes en faisant quelque chose, mais Mm. est-ce que ça va aider au moins une personne? Mais le don de Une soi, vraiment personne, d'être dans trois. le don de soi. Ouais, 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 c'est sûr. Et franchement, c'est ça la clé de la manifestation, c'est qu'est-ce que ça va pouvoir générer. Tu vois, ok, j'ai envie de gagner, parce que si on parle de manifestation, on peut parler aussi d'argent, tu vois, beaucoup de gens sont dans cette émergence-là et c'est super important. Ok, j'ai envie de gagner 20 000 euros demain, mais pourquoi? Pourquoi faire? Ouais. Dans Oui, quoi je vais complètement. les réinvestir? Dans quoi je vais les mettre? Et et ça, c'est des questions super intéressantes de se dire, bah ok, peut-être que j'ai le projet d'ouvrir une école à tel endroit parce que je sais que les enfants ont besoin d'une éducation différente ou que ça manque, etc. Je suis sûre que dans la semaine, on est capable de trouver les solutions pour débloquer 20 000 euros et ouvrir une école ou n'importe quel autre projet qui pourrait avoir du sens pour le collectif. Ouais. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et je serai récompensée sur exactement ce dont j'aurai besoin. Et peut-être qu'après, oui, je trouverai de quoi mettre en place la maison de mes rêves. Parce que c'est fou quand même, c'est le fait de faire confiance à l'univers, c'est de lui donner les choses avant de les recevoir. Parce que tu es conscient et certain que ça va venir. C'est de se dire, ok, je vais donner avant de recevoir. Ouais. Ouais.
Et c'est fou. Ouais, Donc, ouais, parfois, quand on fait un investissement et on se dit, oh, ça fait peur, ouais, j'ai vraiment lâché cette grosse somme d'argent, est-ce que j'aurais pas dû le faire pour autre chose? Est-ce que... Bah, en fait, les semaines qui vont suivre, comme par hasard, pouf, c'est souvent exactement la même somme d'argent qui va réapparaître. Comme pour dire, je ouais, remets les choses à niveau. C'est c'est ça juste qui ce est que tu as incroyable. fait, c'est bien. Maintenant, voilà, on remet les choses justement de nouveau en équilibre, l'équité. Et ouais, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Puis quand tu l'expérimentes une fois, ok, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, tu te dis, ok, c'est peut-être justement une de ces fameuses lois quantiques. Ouais, ouais. Et parfois, justement, ça va être plus. Tu vas recevoir plus d'argent, tu vas Mm, recevoir parce que ce sera exactement ce dont tu auras besoin. D'où l'importance de manifester, de savoir ce qu'on a envie de manifester, et pas de savoir depuis là, de savoir depuis mm, cet endroit, tu oui, vois, de se dire, est-ce que j'ai envie de manifester depuis là? Et parce que c'est quelque chose qui est une mission, parce que c'est un projet de cœur, parce que ça me fait vibrer, parce que ça sort un peu de mon mental. Et ça, c'est super important. Et tu recevras ce dont tu as besoin. Et tu vois, ce qu'on néglige souvent, c'est que quand on fait de la manifestation, quand on commence à travailler sur nous, on a tendance à penser que tout ce qui est difficile est contre nous. mm, Et en fait, tu te rends compte que tout ce qui est difficile dans nos vies, en général, nous a permis de faire un bond quantique bien sûr. énorme et de devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Mm. Remercions ces expériences douloureuses. Sur le moment, ok, on a envie de chialer et de repartir d'où on vient, mais fondamentalement, c'est des choses qu'on a demandées et c'est des choses qui nous permettent d'aller vers notre but. Et, et ça, c'est fou. Parce que par exemple, tu vois, si toi demain, tu disais, voilà, justement, si on reste sur le concret au niveau financier, je veux manifester telle somme d'argent pour tel projet, bah en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas être confronté pendant toute cette période de manifestation, tu vas être confronté à des expériences de vie qui vont te permettre de t'aligner avec cette fréquence-là. Et c'est des expériences qui vont être désagréables pour la plupart, parce que du coup, ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Sinon, c'est des choses qu'on aurait déjà. Donc, on va Bien sûr. sortir de notre zone de confort. Et ça ne veut pas dire, tu vois, que ça va être comme ça hyper longtemps, mais on va devoir se confronter à des émotions qui nous bloquent, on va devoir se confronter à des souvenirs qui ne nous permettent pas l'expansion qu'on voudrait, on va devoir peut-être se confronter à des personnes qui vont avoir le niveau que nous, on aimerait atteindre sur un certain plan. Et tout ça, il faudra le prendre à bras ouverts en disant waouh, c'est hyper dur, mais c'est ce qui va me permettre d'aller là-haut. Et, et ouais, c'est pas un long fleuve tranquille, mais une fois que c'est fait, on atteint des paliers. Et là, on peut se reposer un peu. Et en tout cas, jusqu'au prochain palier, tu vois. C'est c'est comme ça que Exactement ça ça. fonctionne. C'est comme un escalier. J'avais d'ailleurs une fois écrit un article là-dessus, hein, sur aussi l'escalier entrepreneurial, où vraiment on vise la marche et puis une fois qu'on y est, bon voilà, c'est pas fini, hein, il y a celle C'est clair. d'après, etc. Mais vraiment, merci beaucoup pour ces explications que tu nous donnes parce que c'est tellement en lien justement avec comment moi j'ai découvert tous ces principes et comment finalement ils s'appliquent à notre quotidien, à notre vie de tous les jours et que c'est pas si compliqué que ça, c'est pas une histoire de physique, de photons ou autre, mais que c'est vraiment Non. quelque chose qui est là tout le temps dans notre quotidien. Donc, je trouve que c'est voilà, c'est vraiment des Ouais, explications qui c'est sont une histoire de géniales. physique. Ouais, c'est une histoire de physique en soi pour nous, parce que tout est régi par Bien ces lois. sûr, bien Mais sûr. c'est pas comme ça que forcément tu vas rentrer dans le vif du sujet d'un point de vue quotidien en tout cas. Sauf Mhm, si tu es, physicien quantique et que ton boulot c'est effectivement d'expliquer tous ces phénomènes. Mais mhm. au quotidien, comment nous on les utilise, ces concepts. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui Ouais, compte. ouais. Et Ouais. justement, ben, toi, dans tes soins et tes accompagnements, comment est-ce que tu utilises ces concepts? Quelles sont tes méthodes? Pour que tu nous parles Alors, aussi un peu plus en détail de ce que tu fais. quelles sont mes méthodes? Je passe beaucoup par la conscientisation. Tu vois, je n'arrive pas à imaginer des échanges qui seraient uniquement basés que sur la conscience ou l'aspect mental ou que sur l'aspect subtil. Pour moi, la fusion des deux, c'est ça qui nous permet de connecter parce qu'on doit reconnecter vraiment le monde spirituel avec notre monde physique. C'est Bien la sûr. seule et unique manière de pouvoir s'expanser vraiment dans cette expérience et dans toutes les autres d'ailleurs, parce que
même ailleurs, dans d'autres dimensions, on a quand même une existence physique. Je veux dire, on parle de la cinquième dimension beaucoup en ce moment, mais si notre être supérieur est dans cette cinquième dimension, il a aussi un corps. Il est corporé. Ce qui n'est pas corporé, c'est quand je reviens à l'essence pure, à l'éthérique pur. Et on parlera plutôt d'âme ou, tu vois, d'essence divine. Là, oui, effectivement, on est dans l'aspect purement spirituel et purement éthérique. Mais quand on est effectivement en train de vivre ces expériences, pour moi, ça se fait par la connexion des deux. D'où l'importance, tu vois, du corps, d'où l'importance de parler, d'où l'importance de conscientiser. Parce que oui, la psychologie telle qu'on peut l'entendre, ou la thérapie par la conscientisation, la parole, ça marche, évidemment que ça marche. Il ne faut pas que ce soit l'unique vecteur. Donc tu vois, moi, en tout cas mes accompagnements, et c'est vraiment propre à moi, ma façon de faire, c'est vraiment cet ensemble de, ok, on va aller creuser, où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on peut trouver déjà sur tous les plans, tu vois, où est-ce que ça vient nous parler? Et puis après, on fait travailler l'intuition, on fait travailler tout ça. Et sur un aspect ensuite, tu vois, purement subtil, on va travailler sur les corps, on va travailler avec la géométrie sacrée, on va travailler avec le light language, tu vois, le langage des codes de lumière que tu peux trouver un petit peu de plus en plus sur les réseaux. Tu peux travailler avec ça. Chacun a sa méthode. Moi, j'utilise tout ça avec les sons, avec la musique, avec la voix ou avec le silence pur. Et en me connectant, tu vois, je demande. Maintenant, je sais que je suis capable parce que je me suis entraînée et que je me perfectionne en permanence, mais je me connecte et je demande et je fais la demande. Qu'est-ce qu'on vient enlever? Qu'est-ce qu'on vient soulager? Qu'est-ce qu'on vient guérir? Et on voit si c'est possible, tu vois, si c'est possible sur une séance, sur plusieurs. C'est c'est magnifique parce que tout est tellement accessible quand on demande. Et puis après, je suis pas, comment dire, je peux pas tout faire parce que c'est une volonté personnelle. Et je pense que la volonté de guérir, d'avancer, etc., appartient à chacun, d'un plan physique, humain ou supérieur, et que chaque chose a un sens dans la vie de chacun. Tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est que parfois dans les expériences douloureuses, elles ont un sens. Elles ont un sens pour qu'on les traverse. Peut-être pas trop longtemps, et je pense que là, c'est l'équilibre entre je reste, tu vois, bloquée dans une expérience super difficile toute ma vie, ou je la traverse en me disant c'est une expérience, j'avais besoin de la vivre, et je rebondis, et je fais preuve de résilience, et je reste pas bloquée dans ce statut de victime, justement. Et, mais c'est cet équilibre-là, donc tu vois, moi j'accompagne vraiment sur l'aspect mental, conscient, que je trouve hyper important, parce qu'avec les mots, on peut faire énormément de choses. Et ensuite sur l'aspect vraiment subtil, qui nous définit vraiment. Donc tu réponds à des demandes, on va dire à tout type de demandes ou à des choses justement en lien avec, avec des choses que chacun peut expérimenter dans son quotidien. Ouais, parce que c'est dans le quotidien qu'on vit notre plus grande spiritualité. Bien sûr, ouais. Et que vouloir être toujours là-haut, et pourtant j'adore, moi j'ai besoin de cette reconnexion galactique qu'on est en train de vivre aussi collectivement, parce que c'est notre essence. Mais si on a choisi d'expérimenter cette vie ici, c'est qu'on doit aussi traverser le quotidien d'un point de vue physique, matériel, euh, humain, et que on ne peut pas faire l'impasse. Bien sûr. On ne peut pas faire l'impasse. Ok. Justement, si on se projette un peu aussi dans l'avenir et dans la suite, comment est-ce que tu vois tout ça évoluer? Puis, en particulier, notre lien avec la nature qui est, je pense, tellement important et on sent qu'il y a une véritable volonté de se reconnecter de plus en plus, donc déjà entre nous, mais aussi à la nature. Comment est-ce que toi, tu captes ça? Comment est-ce que tu vois les choses? C'est marrant parce que tu vois, je réfléchis souvent, je pense, voilà, on en est tous là, et ce qui est fou, c'est que il n'y a aucune pensée qui émerge de nulle part. Je veux dire, si cette pensée, on l'a, c'est qu'on l'a collectivement, et que, voilà, à partir du moment où j'émets une pensée, c'est ça qui est fou, donc attention aux pensées qu'on émet, elle est disponible pour le collectif. Et, et du coup, c'est vrai que moi, en tout cas, la façon dont je perçois les choses, qui est vraiment très propre à moi, mais j'ai
j'ai cette foi, c'est même pas une conviction, parce que la conviction reste très mentale, c'est une foi, j'ai cette vision de l'union parfaite de la nature avec la technologie et, et d'un retour à des méthodes à la fois ancestrales, simples, de modes de vie sains, de modes de vie autosuffisants. Pour ceux qui le voudront et le souhaiteront, pourquoi pas dans des communautés, pour ceux pour lesquels ça n'a pas trop de sens, tu vois. Moi, voilà, je pense que il faut pas avoir de jugement là-dessus. Je pense pas que le monde de demain, ce sera forcément que des communautés et voilà, et la danse de la joie autour du feu. Je pense qu'on on aura tellement de possibilités. Tu vois, oui, de revenir à cette simplicité de vie, de cultiver ses légumes, de faire sa propre énergie, de s'entraider, beaucoup plus d'entraide. Je pense que ce sera hyper important si effectivement il semblerait que d'ici quelques décennies ou plus, ou centaines d'années, l'argent en tant que tel n'existera plus comme on le connaît. Peut-être, j'en sais rien, on n'en sait rien pour le moment. Mais, et puis ça dépendra vraiment de ce qu'on a envie de faire émerger depuis notre conscience aussi. Et je pense que parallèlement, la science et la technologie devront être de notre côté et devront être du côté de la conscience, ce qui n'est pas le cas actuellement. La science et la technologie, elles ont été détournées, elles ont été utilisées contre l'homme plus généralement qu'avec. Et je pense que si on associe bien la nature et cette science émergente, et je pense aussi, parce que quand on parle de quantique, on peut parler aussi de medbeds, de ce petit boîtier Healy qui commence à se faire vraiment de plus en plus fréquent. On parle de régénération des cellules, des corps, euh, et, et, la technologie quantique et la médecine quantique sera aussi notre médecine de demain. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que je ressens, c'est ce que je visualise. Parce que la nature n'a jamais été, tu vois, antinomique avec la science et avec la technologie. La seule chose qui doit changer, c'est comment on utilise ces choses-là, quelle est notre intention. Si notre intention est de travailler positivement avec ces méthodes-là, ce sera magique. Et je vois des hôpitaux quantiques avec des médecines alternatives qui sont peut-être déjà en train d'émerger. Je vois effectivement peut-être à certains endroits des communautés, à d'autres fonctionnements. Et je pense que c'est ce qui va nourrir, tu vois, notre conscience. Parce que ce qui est dur en ce moment, c'est de se dire, ok, le monde s'écroule tel qu'on le connaît, un petit peu, beaucoup, et de se dire, bah, ok, je vois bien que ça s'écroule, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place derrière? Et je pense qu'on arrive à un moment où on a besoin d'espoir, on a besoin de projets, on a besoin voilà, de s'orienter vers la joie de l'avenir, en fait. Parce que sinon, on va tous sauter d'un pont demain, tu vois, mais il faut vraiment se projeter de plus en plus vers ça et surtout ne pas être dans l'erreur enfin pas l'erreur, mais ne pas être dans la dualité qu'on a pu vivre. C'est-à-dire, chacun aura le droit de vivre comme il veut. Et c'est ça qui va nous unir, c'est de tolérer, d'être dans une tolérance qui ne va pas nuire à l'autre. Ok, j'ai pas envie de vivre dans une communauté, c'est pas grave. Je n'ai pas non plus envie de me faire taper dessus par des gens qui disent la communauté, c'est l'avenir. Tu vois, c'est la tolérance, quoi. La tolérance et l'acceptation qu'on construit le monde de demain aussi avec nos différences et avec nos richesses, à chacun d'entre nous. Tu vois, et ouais, c'est comme ça que je le visualise et c'est comme ça que je le ressens. Et, et je pense que on va encore déprogrammer des croyances extrêmement profondes qui sont déjà en train d'être débunkées. Et c'est des choses que moi j'aborde avec les personnes que j'accompagne au niveau de la santé et au niveau de la mort notamment. Je pense qu'on va débunker de plus en plus l'idée que nos corps sont forcément mortels du point de vue qu'on les connaît et que par toute cette émergence-là, on va pouvoir se régénérer et peut-être vivre beaucoup plus longtemps et peut-être sortir de toute cette conception voilà, la vie s'arrête à tel âge, et t'es senior à tel âge. Pour moi, ça, c'est des choses, tu vois, avec lesquelles j'ai jamais connecté de ma vie, même depuis enfant. Je comprenais pas pourquoi cette société, je comprenais pas, tu vois, cette espèce on compartimente les vieux, les jeunes, et puis tu fais ci, et puis tu as la retraite, et puis
j'étais là, je me disais, mais si c'est la vie qu'on doit vivre, mais moi, j'ai pas envie, quoi. Clairement, Tu vois? clairement. Donc, je pense qu'on va défier les lois de la physique, justement. C'est beau, merci. Écoute, Non, mais ça fait du bien parce que voilà, message porteur d'espoir, mais qui est très très en lien aussi avec ce que je ressens, puis que je crois qu'on est aussi ouais, beaucoup à ressentir. Bah, simplement, il fallait aussi qu'on se connecte et qu'on se trouve pour comprendre aussi qu'on c'est n'est pas clair, seul à ressentir ça. c'est clair. Et rien que ça, voilà, c'est beau. Donc, ouais, vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir, Marilyn, mais quand tu veux, on pourrait en parler des heures de toute façon, et Oui. Est-ce que toi, c'est passionnant. est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose avant qu'on, je pense qu'on a J'avais vu gentiment passer terminé. une petite question ou un partage de, je sais pas si tu peux y accéder. Alors, c'est pas dans les questions, mais je pense que c'était dans les Ah, partages. dans le chat peut-être. Voilà, c'était ça. Alors, on adhère complètement au fait de sortir du rythme de vie militaire. Ça fait Ah du oui, bien d'entendre. Je me sentais tellement coupable de vivre comme ça. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, au début, on se sent coupable, et puis en fait, après, on comprend aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'au début, on peut se sentir coupable, mais après, on comprend qu'il y a un tel espace de création derrière tout ça que finalement, qui nous nourrit et qui fait complètement partie du processus. Mais ouais, complètement. Et je pense qu'effectivement, ouais, pour revenir sur l'aspect militaire, on a tout intérêt à retrouver une fluidité, une tolérance, une légèreté. Ça commence par nous. Ça ne veut pas dire qu'on devient complètement, tu vois, gaga et que tout est beau. Ça veut dire juste que on arrive à remettre de l'aisance même dans des passages compliqués de notre vie. Et je pense que ça nous apprend aussi une tolérance envers nous-mêmes, tu vois. Et franchement, je crois que la tolérance a besoin de revenir, a besoin vraiment de revenir. Tu vois, moi qui suis complotiste hein, pour plein de gens, euh, peu importe, tu vois, mais je pense que d'un côté comme de l'autre, il faut faire preuve de compréhension et de tolérance parce qu'on est en train de traiter avec nos frères et nos sœurs de conscience qui évoluent sur un chemin qui n'est peut-être pas le nôtre ou qui n'est peut-être pas celui qui va vers la lumière, mais qui a un sens et qui doit être transmuté déjà en nous. Et ouais, tu vois, c'est pour ça que personnellement, voilà, je dis ce que j'ai à dire, mais j'essaye de rester dans cette compréhension que, voilà, mon choix aujourd'hui, il est d'être tourné vers cette lumière et cette expansion en traitant le plus possible mes fameuses parts d'ombre et nos fameuses parts d'ombre, le shadow work qu'on fait chacun, et d'être humble par rapport à ça en se disant oui, ok, on a toujours un petit travail à faire, ou un gros, et c'est pas grave, mais en tout cas, encore une fois, tu vois, d'arrêter d'être dans le côté victime et bourreau. Ouais, on a décidé d'être là. On a décidé d'être là pour vivre cette expérience. C'est pas forcément agréable, mais ça a du sens. Et je pense qu'il faut tolérer le choix de son âme et le choix des autres personnes autour de nous. Même si Ça c'est nous des ramène choix là. voilà, que notre mental peut réfuter en se disant mais comment cette personne peut penser comme ça, c'est pas possible. Et c'est ce qu'on a toujours, on l'a forcément vécu et on l'a forcément dit. Mais comment c'est possible qu'il se réveille pas, que si, que ça. On a forcément eu ces phrases. Et au bout d'un moment, tu te dis ok, c'est pas de mon ressort. Voilà, on expérimente des polarités différentes et ça a besoin d'être là pour créer un équilibre. Complètement, complètement. Mais oui, vraiment, on expérimente, comme tu dis, la tolérance et l'humilité. C'est vraiment tolérance et humilité. C'est ces deux Ouais. mots que j'ai envie de garder, en tout cas, Ouais, bah pour écoute, conclure aussi aujourd'hui. ouais, je pense que c'est deux mots essentiels et qui sont, tu vois, je pense qu'il faut. C'est pas des mots, voilà, bateau, c'est vraiment qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça évoque pour moi et Comment on les intègre vraiment, ouais, on les ressent dans le corps. ouais, c'est ça. Et puis pas ce côté juste, voilà, je suis tolérant pour être tolérant. C'est très facile de dire les choses, c'est plus difficile de les incarner. Complètement. Je te rejoins totalement. Je sais pas si on a des Le mot de questions. la fin. Ouais, je crois qu'on n'a pas de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre par la suite en commentaire. De toute façon, ce live, Avec plaisir, en il va rester commentaire. présent.
de nous écrire, en tout cas. Ouais. Ouais, moi je le laisse présent sur mon feed. Il est aussi, après, il est dans IGTV, donc on peut toujours le retrouver. Et puis je vais le mettre aussi sur les autres plateformes, sur YouTube. Super. Comme ça. Voilà. Génial. Ben, Génial. merci beaucoup Armelle pour ces partages d'une immense richesse. Merci beaucoup. Très très heureuse que tu aies accepté cette invitation et je crois que voilà, chaque personne qui suit ça aura pu trouver quelque chose, en tout cas un message, vraiment, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de très très belles choses. Avec plaisir pour le live. Et tu vois, peut-être par rapport à ça, au fait de donner avant de recevoir et de donner tout court, je pense qu'on se rend pas compte de la richesse qu'on a à chaque instant, parce que donner, c'est pas tiens, je t'offre un livre ou je t'offre quelque chose de tangible, c'est bien plus que ça. C'est je donne de mon temps, je donne peut-être une indication à un moment où quelqu'un en a besoin. Qu'est-ce que ça peut me faire, en fait, juste, tu vois, de sortir de ce truc-là en se disant, bah tiens, pour une fois, est-ce que je pourrais pas faire différemment et donner un peu de mon temps. Là, j'ai du temps, pourquoi pas. Et de partager le plus possible ce que vous trouvez, vos découvertes, tu vois, nos découvertes. Surtout, ce qui me vient le plus important, c'est quand on parle de partage et de don, déjà, ça commence par soi, tu vois, de se donner, de se présenter tel que l'on est. Et c'est-à-dire de dire les choses, tu vois. Bah voilà, je suis ça, je fais ci, j'ai découvert que, j'ai compris la multidimensionnalité, j'ai compris que le monde n'était pas que ça. Et c'est en propageant ça qu'on va donner aussi aux autres. De ne pas rester dans notre coin en pensant que je suis la seule à penser comme ça, je suis un peu bizarre, je suis un peu complotiste, un peu dans mon coin. Justement, on l'a bien vu ces dernières années. C'est en parlant qu'on arrive à se retrouver et qu'on arrive à donner aux autres. Et ouvrir d'autres modes de pensée aussi. Ouais, c'est clair. Tu vois, quand on y pense aujourd'hui, le don le plus fréquent, c'est ce genre d'échange. C'est des vidéos sur Instagram, sur YouTube, c'est des gens qui parlent, qui échangent leurs découvertes. Et ça, c'est un don énorme, énorme. Et c'est comme ça aussi qu'on peut tourner la technologie à notre avantage à l'heure actuelle. Exactement. Merci beaucoup. Enfin, bon, on pourrait parler des heures, Marilyn, je sais, donc peut-être, voilà, on en reparlera, mais ouais. Mais en tout cas, vraiment, un grand merci du fond du cœur. Merci à tous pour merci à tous. Je vois vos petits messages. Les petits cœurs, les petits messages. Merci du fond du cœur. Je te souhaite plein de belles choses. Moi aussi. Pour la suite, avec tout ce que tu es en train de faire. Je vois que tu es très active et tu proposes plein de belles choses. Donc voilà, beaucoup de succès à toi. Et c'est pas fini. Oh, ça, pas. Bah, écoute, merci beaucoup Marilyn. Je sais qu'on aura plein de choses à échanger, que c'est que le début de beaux échanges. Donc, je suis pas inquiète du tout. Merci du fond du cœur. Salut. Au revoir à tous. Merci.